Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au nouvel épisode de podcast de Laine et Tricot. Moi c'est Anna et Laine et Tricot c'est ma boutique de laine en ligne et physique à Grenoble. Nous sommes pour le podcast du mois de juillet et voilà. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu mais j'essaye quand même de maintenir le rythme d'un podcast par mois. Aujourd'hui on change de setup, nous sommes dans mon salon parce que on garde un chat, enfin le chat de Laura, coucou Laura si tu regardes, et du coup c'est un peu tendu ambiance chat à la maison, et normalement la pièce où je filme, elle est occupée par Mira qui est le chat de Laura, et je voulais pas trop la perturber parce que c'est un chat qui est un peu stressé, donc je me suis dit je vais faire ça dans le salon. Gâteau est en face de moi. Et du coup, chacun se partage. Gâteau est dans le salon, Mira est dans l'autre pièce. Ils commencent à peine à pouvoir se voir et cohabiter dans des espaces ouverts. Parce que jusqu'à maintenant, on avait laissé Mira dans la pièce fermée pour pas qu'elle soit trop perturbée par la vie d'une nouvelle maison, tout ça. Bref, passe mon chat. Le but c'est qu'ils passent ensemble l'été parce que comme ça on peut les garder lorsque les uns et les autres n'est pas là, donc du coup comme ça ils peuvent être un peu ensemble tout l'été. Donc voilà, raison pour laquelle je suis là, j'ai essayé que ce soit le plus neutre que possible et voilà, j'espère que ça vous plaît quand même. La lumière, je crois qu'elle va pas être trop mauvaise. En revanche, j'ai pas beaucoup de temps et j'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc on y va. Je porte, sans transition, allez hop, je porte mon gilet, mon top Stevie que j'avais tricoté en Kimberley, que je vous ai montré la dernière fois. Par hasard, je portais ça aujourd'hui. Voilà, donc c'est un coton et chanvre tweedé, donc vous voyez il y a les petites noppes de tweed en épaisseur Deka Worstin, et là comme il fait pas très chaud c'est parfait pour la saison. C'est un top qui a des petits trous comme ça sur le côté. Ah là je crois qu'on le voit mieux que sur l'épisode précédent. Voilà, donc il est un peu évasé sur le haut, enfin sur le bas, n'importe quoi, et avec en fait ces lignes d'augmentation sur les côtés, et j'avais fait plutôt court, mais là vous voyez je porte quelque chose d'assez haut, mon nombril est là, donc pour un taille haute ça passe nickel. Et finalement je l'ai pas mal mis parce que comme il a pas fait, on n'a pas eu de canicule pour le moment, bah finalement un t-shirt en déca c'était parfait. Qui l'aurait pensé? Bon, ben voilà, ça c'est ce que je porte. Dans ce que j'ai fini, j'ai pas fini, si j'ai fini une chose que je ne peux pas vous montrer. Je vous montrerai, je ferai une vidéo à part et je vous montrerai plus tard. Je vais même pas vous dire pourquoi je peux pas vous le montrer parce que vous allez savoir ce que c'est. Donc on en parlera plus tard. La seule chose que j'ai fini, que je peux vous montrer, c'est cette paire de chaussettes, mais je n'ai pas fait la paire entière. C'est une paire où je n'ai fini, alors là sur laquelle je pense que c'est celle-ci que j'ai fini. J'ai fini à peu près, bon, contexte. Cette paire avait été commencée à peu près en 2018 par ma sœur. On avait acheté la laine à Madrid ensemble, et c'est de la opale. Elle l'avait commencé, ça avançait très lentement, mais ça avançait, et puis ma sœur elle tricote, mais elle tricote pas tous les jours non plus, et en fait elle en pouvait plus du Magic Loop, elle en pouvait plus de cette couleur, elle en pouvait plus de cette laine, et elle s'était dans un coin. Et je suis allée la voir il y a pas longtemps, là, et en ouvrant ses laines et tout, je lui dis mais c'est encore en cours ce truc, donne-le-moi, je vais le finir. Donc je l'ai fini, j'ai fini, c'est celle-ci parce qu'il y a une petite différence d'échantillon quand même, ma soeur tricote encore plus avec moi, donc voilà, donc j'ai fini en 2,5, donc là ça se voit un peu, à partir de là, les mailles sont un peu plus grosses qu'ici, mais ça, pour une chaussette qui a été abandonnée depuis 3 ans, ça va aller. Donc j'ai fini, et j'ai fait le talon aussi, qui était pas fait, c'est des talons après coup qu'elle avait fait, et comme ça elle a sa paire terminée, donc je vais lui laisser chez mes parents cet été quand j'irai, et comme ça elle pourra les récupérer parce que je la vois plus pour le moment. Donc voilà la paire de chaussettes de ma sœur.
en laine opale, c'est un 41 tricoté en 2,5 et je sais pas combien de mailles elle avait monté, mais sans doute 70 ou 72 mailles. Voilà, donc ça c'est le seul truc fini que j'ai aujourd'hui. J'ai pas mal tricoté, j'ai pas mal crocheté, mais un peu dans tous les sens, donc vous allez voir. Rapidement pour vous montrer où est-ce qu'il est, voilà. Pour vous montrer juste que j'ai reçu la laine écrue de ma couverture de reste et que je l'ai reprise. Donc entre hier soir et ce matin, j'ai dû en faire 7 ou 8 ou 10 carrés. Donc je vous rappelle, c'est des carrés que j'avais fait au moins l'année dernière, des ronds comme ça de reste de couleur rose que j'avais fait. Il m'en reste encore à faire selon la taille que je voudrais faire de couverture. Mais ce que je vais déjà faire, c'est finir les carrés d'extérieur de tous les morceaux ronds que j'ai. Et j'en ai encore pas mal, mais je pense que je vais tout finir. Et je vais voir juste, enfin, la taille que ça prend. J'en ai encore pas mal. Je vais tous les finir, je vais voir la taille que ça donne, et puis en fonction de ça, je déciderai, soit je reste sur un petit plaid, soit je fais plus grand, soit voilà. J'ai des restes de toute façon, donc je peux faire plus grand si je veux. Donc voilà les petits carrés, et après voilà, je les bloquerai, parce que je pense que ça mérite quand même un peu de blocage, et après je les assemblerai. Je sais pas, pardon, du tout comment je vais assembler ça, il faudra que je me penche sur la question. Pour le petit rappel, donc les roses c'est plein de restes différents, et l'écru c'est du baby alpaga, je crois que j'ai l'étiquette, c'est du baby alpaga de crème queue, dont le coloris 1000, donc qui est écru, je pense pas qu'il soit teint, et c'est du 100% alpaca, 50 mètres pour 100 grammes, donc plutôt de la DK worsted, parce que l'alpaga ça a une densité différente à la laine, donc même si pour le grammage et métrage c'est plutôt de la hareng, je pense que en la tricotant et tout ça, pour moi c'est plus une DK. Donc voilà, ça c'est la couverture de reste. Si on reste sur le crochet, j'ai fait plein de carrés au crochet. Ça m'a pris comme ça m'a pris plusieurs, voire même une semaine. J'ai fait plein de carrés au crochet, de différentes tailles, mais principalement la taille, en plus je les ai même bloqués et tout. Là, j'ai fait 3 tailles différentes, donc j'en ai fait plein de comme ça. Voilà. Il y en a beaucoup. De toutes les couleurs. Il y en a quelques-uns moyens, et il y en a 2 ou 3 plus grands. Je sais pas ce que je vais faire avec. Ça m'a pris comme ça, j'avais un écheveau de laine filet main par mois l'été dernier. C'était de la Spin Jones, c'est du BFL, 100% BFL que j'avais filé en 2 brins, donc c'est de la fingering, et je sais pas, ça m'a pris comme ça, comme j'avais plus de... C'était au moment où j'étais en train de faire ma couverture au crochet et que j'avais très envie de crocheter, ça m'a pris comme ça de faire plein de carrés, et en fait je pense que je vais faire une housse de coussin type patchwork, parce que tout ça, c'est, même s'il y a plusieurs couleurs, c'était toutes dans la même mèche teinte à la main, enfin, ouais, ruban, teint à la main, et du coup, je vais les assembler, je vais faire une housse de coussin ou un truc comme ça, sauf si vous avez d'autres idées. Bref, je sais pas. Ça me fait rire parce que c'était vraiment chouette à faire, mais après il faut que je pense que je vais prendre ça en vacances et je vais faire du brainstorming avec ma mère pour voir, avec ma mère et Laura, pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais voilà, ça c'est donc il y a un écheveau entier de 400, un peu plus de 400 mètres au 100 grammes. Je vous montrerai le résultat, mais je pense que ça va être un truc un peu chelou, patchwork, créatif, filet main. Mais ça m'amuse. Donc voilà, on va pas s'en priver. Passons au tricot. Pour le tricot, bon, on va commencer par ordre chronologique. J'ai commencé un kimono. Ça s'appelle le Fringe Kimono de Irene Lin, si je me trompe pas. C'est un grand gilet style kimono avec des franges, tout simplement. Donc Fringe Kimono, c'est la traduction littérale. Je l'ai commencé... Alors, il est fait en fingering,
Mais moi, je n'ai pas du tout tenu en compte l'échantillon, je suis en train de le faire en DK. Je suis en train de le faire dans ce fil-là, le Lino Flammé 3 brins de Casasol. Casasol, c'est une filature espagnole qui travaille principalement des fibres végétales. Là, petit à petit, ils sont en train d'intégrer dans leur gamme des fils de fibres animales. Mais en fait, c'est une filature qui travaillait principalement les cordes, les cordes de pêcheurs, enfin tout ce qui avait une relation avec la corde, le monde de la corde. Et petit à petit, depuis quelques années, ils sont en train de se spécialiser dans les produits pour le do-it-yourself, donc le fil de macramé, donc des cotons, des lins pour le tricot et le crochet. Et au fur et à mesure, ils sont en train d'agrandir leur gamme. Alors, je vous avoue que je ne suis pas encore une grande fan de leur gamme de fibres naturelles, parce que je trouve qu'il y a d'autres marques qui font des plus beaux produits. Mais en tout ce qui est lin, macramé, coton, ils sont vraiment très très forts. Et en plus, c'est une industrie dont il ne reste pas beaucoup en Espagne, donc je suis très contente de les soutenir. J'ai rentré du coup ce lin et viscose flammé 3 brins. Ils en ont en 1 brin, 3 brins et 5 brins, donc en fonction du nombre de brins, l'épaisseur est différente. Et là, ça correspond plus à un gros sport DK. Ça peut se tricoter jusqu'à un échantillon worsted, donc 18-19 mailles. Et il est très sympa, il a ce côté un peu brillant, peut-être qu'il ne se voit pas beaucoup à la caméra, il est peut-être en quoi que la couleur bleue que j'ai ici, c'est presque une des plus mates de toute la gamme, mais il y a de très belles couleurs. Et du coup j'ai pris ce patron là de base, même si je change totalement l'échantillon et la taille, pour avoir quelque chose qui s'adapte plus à ce dont j'avais envie. En fait, j'avais envie d'une sorte de gilet ample, mais je n'ai pas trouvé, donc j'ai pris ce modèle comme base pour le prendre de base, pour faire après un truc à ma sauce. Donc j'ai quand même gardé l'esprit de la dentelle, donc ça c'est un panneau du devant, donc ça va aller comme ça à peu près. Ça viendra comme ça. Moi, je vais le faire plus court que ce qu'il est présenté chez la créatrice. Je veux plutôt un gilet. En plus, ça, vous voyez déjà le drapé que ça va avoir. Donc, je pense que ça va se détendre au blocage et à l'usage. Donc, je veux pas qu'il soit très long. Je veux qu'il soit à peu près là, pas plus. Je veux pas qu'il tombe sur mes fesses. Et j'ai respecté donc le motif de dentelle. J'ai fait... mais par contre... J'ai respecté le motif de dentelle, mais je ne l'ai pas emmené jusqu'en haut. Elle a 3 répétitions. 1, 2, 3, et il y aurait ici une 4e. Pardon, elle a 4 répétitions, et moi je me suis arrêtée à la 3e, parce que sinon ça allait monter, la dentelle allait monter presque sur la poitrine, et j'avais pas envie de ça. Donc j'ai décidé de m'arrêter plus tôt. Voilà, après pour le reste, la construction, je suis exactement la même chose que ce qui est recommandé sur le patron. Je fais aussi le point mousse ici, la maille glissée ici aussi pour que ce soit net et joli. Voilà. Donc ça, so far so good. Le problème, c'est que je m'étais dit, allez, je me lance, je prends une pelote et je commence. D'accord. Sauf que le même soir, il y a quelqu'un qui a pris... J'avais 5 pelotes en stock. Et j'en avais pris juste une en me disant « Oh, personne va les acheter d'ici demain, je commence mon truc et si je vois que ça me plaît, je prendrai le reste. » Le même soir, quelqu'un a pris 3 pelotes en ligne et je n'avais plus qu'une autre pelote. Donc, sachant que là, je suis au premier devant, j'ai pas fini le premier devant, il me reste ça. Je pense pas qu'avec la deuxième que j'ai, j'en ai assez, donc je vais essayer d'en recommander. Ma mère en a peut-être une aussi, elle va peut-être me le mettre de côté. Je verrai. Donc c'est un projet que j'ai mis en pause tout simplement parce que j'étais un peu démotivée du fait de ne pas avoir assez de laine. Mais je vais reprendre parce que je pense que c'est bête. Et puis au pire, si je ne finis pas avant que j'ai le temps de recommander, c'est pas très grave. Pour la petite précision, ce sont des pelotes de 200 grammes et 300 mètres si je me trompe pas. C'est ça, et 300 mètres. Et ça c'est la couleur marine, qui veut dire marine. Voilà, donc il le recommande entre 3 et 5. 3, ça me paraît optimiste, sauf si vous tricotez très très lâche. Et voilà pour mon kimono de Irene Lynn. Donc je vous mets comme d'habitude tous les liens des qualités et des patrons
dans la boîte de description sous la vidéo, et comme ça vous aurez tous les détails, et vous n'avez pas à passer le moment du podcast à essayer de noter des trucs, c'est pas la peine. Donc d'autres choses que je suis en train de tricoter, et aussi un truc que j'ai mis en attente pour une autre raison, c'est un petit haut. Je sais pas si j'ai le nom du haut. C'est un truc, comme je suis partie quelques jours au mois de juin pour voir ma soeur, j'ai décidé de prendre un truc rapide et facile à transporter, et j'ai monté un haut. J'ai le patron ici, mais j'avais uniquement imprimé l'affiche avec les explications, donc j'ai pas le nom du patron, mais pareil, je vous le mets en dessous. C'est une créatrice que j'aime beaucoup, et c'est une créatrice qui fait des patrons avec... Enfin, elle les fait pas avec sa sœur, mais sa sœur est aussi créatrice de patrons. Je crois qu'elles sont canadiennes toutes les deux. Et elles vont sortir un livre avec Pom Pom Mag bientôt, à la rentrée là, à la rentrée ou au mois d'août. Donc c'est des créatrices que j'aime beaucoup. Ce sont des créatrices que j'aime beaucoup. Et j'ai commencé ce haut, donc c'est un haut avec sans manches, avec des bretelles assez amples, larges. J'allais dire un truc bizarre. Donc assez large, je crois qu'il a un col rond. Donc c'est vraiment un truc très simple. Il se fait en morceaux, donc on fait le devant, le dos, et après on assemble sur les côtés. Donc rien de particulier. J'avais commencé du coup dans l'avion, ou un peu avant, pendant mon voyage, et j'avais commencé les diminutions. Je me suis dit, comme je vais tricoter plus serré que la créatrice, je vais faire deux tailles plus grandes. Mais finalement, j'ai fait une seule taille plus grande, sauf que là, j'ai peur. Ah, quoique... J'ai peur que ce soit trop moulant. Après, non, je pense que ça va aller en fait. Je pense que ça va aller. Mais ça va être peut-être un peu moulant, quoique là, il m'arrive au-delà de la moitié de mon corps. Pourquoi je l'ai mis en pause? Parce que j'avais envie de le bloquer avant de continuer. C'est une qualité que j'aime beaucoup, que je n'avais jamais encore tricoté. C'est la Tussah Tweed de Messegarn. Donc ça, c'est de la soie sauvage. La soie sauvage, ce n'est pas de la Mulberry Silk. Ce sont des vers qui grandissent, qui poussent dans la nature, et qui ne s'alimentent pas de la feuille du mûrier. Je crois que c'est d'autres arbres où ils sont dans la nature. Et en plus, cette Tussah Tweed est là aussi du tweed. Je sais pas si vous le voyez. Donc, elle est assez irrégulière. Elle a un effet tweedé. Décidément, on est un peu dans le même esprit. J'aime beaucoup le résultat tricoté. Ça fait un rendu. Je l'ai depuis un moment parce qu'on avait lancé avec Céline de Mademoiselle Petroni le col Staro pour le club découverte. Et c'est un patron qui vous avait beaucoup plu, et la qualité aussi. Et je sais que quand je vais la laver, elle va se détendre. Donc ce que je vais faire ce week-end, c'est mettre ça sur l'enlever du câble, sur un fil, et le mettre dans l'eau pour voir si en le bloquant, il gagne en taille et il est assez large, ou s'il faut que je détricote le tout et que je retricote une taille plus grande. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est le devant. Ça va très vite. J'ai dû tricoter 4-5 jours sur ça. Vraiment, ça va très très vite. C'est juste que j'ai pas pris le temps de faire le blocage avant de continuer. Et en même temps, comme il a fait un temps pourri, j'avais pas besoin d'un débardeur en fibre plus légère que de la laine. Donc du coup, c'est resté en pause pendant ces jours-ci. Voilà les projets que je commence et que je mets en attente. Et on va passer au dernier projet déjà. Au dernier projet en cours. Comme je vous dis, j'ai passé beaucoup de temps sur un autre projet, mais je peux pas vous le montrer. Et je vais vous montrer aussi un projet futur et un projet couture. Ça rime, mais voilà. Donc, mon projet en cours actuel, c'est un test pour Mademoiselle Petroni, pour Céline. C'est un pull en mohair dont on a été un peu toutes les deux à l'origine de l'idée, même si elle est la créatrice et elle a donné bien sûr sa patte et sa touche d'originalité au modèle. Voilà, je fais partie des testeuses de ce modèle, et j'avais décidé de le faire dans un mohair qui m'avait été offert par une de mes clientes, qui est un mohair français d'un élevage qui est basé dans le Larzac. Et comme ma famille est originaire
de l'Aveyron, en passant par l'Arzac et tout ça, elle a pensé à moi et puis elle m'a acheté des pelotes de mohair. Donc c'est un mohair de pays quelque part, un peu comme les mohairs de France, même si c'est pas forcément fait par les mohairs de France, ou en tout cas c'était pas indiqué sur l'étiquette. Et c'est un mohair assez épais qui a 112 mètres pour 25 grammes. Donc moi, je me suis dit cool, je vais utiliser le mohair que j'ai déjà en stock. La couleur est un peu plus verte que ce que vous avez là, mais comme vous pouvez voir, et si vous me connaissez, c'est pas forcément les couleurs que je porte. Mais n'empêche que la couleur... Enfin, je l'aime bien la couleur, c'est pas trop le souci de la couleur. Donc j'ai commencé ce projet, puis je l'ai mis en pause pour le projet que j'ai fini que je peux pas vous montrer, puis je l'ai repris il y a 2 jours. Ouais, 2 jours. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est un... Je vais pas trop vous parler du modèle parce que je sais pas si j'ai trop le droit de parler du modèle, mais je vais quand même vous parler de ce qui se passe et pourquoi je ne le continuerai pas dans cette qualité. Qui n'est pas la qualité recommandée par Céline, mais ça je vais vous en parler après. Donc voilà, c'est un yoke circulaire. Moi j'ai choisi la version simple, c'est-à-dire sans le motif, parce que normalement il y a un motif aussi, on peut inclure ou pas inclure le motif. Comme mon mohair ici était très dense, vous voyez à peine ou pas ma main à travers, j'avais décidé de ne pas faire le motif parce que j'avais peur que ça se voit pas. C'est un motif en dentelle. Et en fait, en l'essayant, je suis arrivée comme vous le voyez sous les manches, là, à la séparation des manches. En l'essayant, j'avais l'impression d'être une peluche. J'avais l'impression d'être une peluche, je sais pas, un nounours bleu. Pas pour le volume, enfin pas uniquement pour le volume, mais vraiment parce que c'est super touffu, super poilu et c'est pas du tout dans l'esprit du patron de Céline, parce que le patron de Céline c'est fait avec du mohair, mais avec un mohair plus léger, du coup ça donne un côté très léger, très, très doux, vaporeux, délicat et tout ça, et moi j'ai ce truc que quand je le mets, alors comme j'ai enlevé tous les fils, est-ce que je peux le passer? J'ai vraiment, en l'essayant, j'étais vraiment morte de rire hier soir parce que je trouvais que c'était vraiment... Alors, l'encolure, elle va être resserrée après parce qu'on relève les mailles après pour faire la finition d'encolure, donc ça, c'est pas le souci. Mais vraiment, j'avais... À la caméra, ça se transmet peut-être pas de la même façon, mais quand je me vois, j'ai vraiment l'impression d'avoir une fourrure... peluche sur moi, enfin c'est un truc assez bizarre, enfin je sais pas, c'est parce que j'ai pas l'habitude en fait de ce genre de mohair tellement épais et en fait hier soir en l'essayant j'étais juste morte de rire entre la couleur et l'effet poilu, c'était pas... Bon bah maintenant j'ai plein de fibres de mohair, donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé que j'allais prendre le fil indiqué par Céline, vu que c'est un fil que j'ai en boutique, et que j'allais faire une vraie version du pull. Déjà parce que ça allait représenter quelque chose de plus fidèle à ce qu'elle a créé, et aussi parce que je le porterai beaucoup plus facilement. L'association fil, projet et couleur, et c'est surtout couleur et ton et échantillon, ne marchait pas pour moi, donc j'ai déjà prévu autre chose avec ça. Mais pour continuer avec cette réflexion sur le pull, je vais vous montrer du coup le fil qui est recommandé et celui que j'ai choisi. Donc le fil recommandé ou un des fils que vous pourriez utiliser pour ce patron, c'est du mohair et soie, mais essayez de prendre du plus fin que du 112 mètres pour 25 grammes. Là on est sur un 175 mètres par 25 grammes. Vous pourriez prendre du 210 mètres par 25 grammes, c'est un peu les standards dans les mohairs. Et ici, on est sur un gris chiné. J'ai une de mes clientes qui a pris le même, Caro, c'est coucou Caro, je sais pas si tu regardes. Donc c'est un fil qui, comme vous le voyez, est assez poilu, mais sera plus transparent, plus léger, plus délicat que ce mohair du Larzac. Donc voilà, c'est la mohair luxe, donc j'ai choisi ce gris pour que ça aille avec tout. Je pense que c'est la version qui va rester en boutique, et comme c'est un pull qui va assez vite parce qu'il se tricote en 5 mm sur un échantillon, je crois que c'est 18 mailles, c'est quelque chose qui va assez vite, donc je pense que ce sera facile d'en refaire un autre si après je veux avoir ma version à moi, donc voilà, il sera de sortie en septembre. Donc si c'est quelque chose qui vous tente, ben ça va venir bientôt. Et ce sera parfait pour la rentrée, pour l'hiver, pour l'automne et tout ça. Donc ça, je vais recommencer ce week-end mon pull
pour Céline dans cette laine-là. Je vais détricoter ceci et je vais faire avec ça un patron qu'une de mes clientes m'a fait découvrir. Pareil, Patricia, je ne sais pas si tu regardes. C'est pas la même Patricia qui m'avait offert cette laine-là, c'est une autre cliente. Et elle m'a montré des patrons d'une... J'ai l'impression qu'elle est scandinave ou allemande. Je pense que allemande, parce que je pense que le patron, la version est en... Enfin, la version principale du patron est en allemand. Et mais je vous mettrai le lien, parce que je me souviens plus du tout... c'est Cardi Number One ou un truc comme ça. Ou peut-être je me trompe totalement, mais je vous mets le lien. Et en fait, c'est un grand gilet, un peu dans le même esprit que le kimono que je vous ai montré, mais avec des manches plus longues, qui est tricoté dans ce sens aussi. C'est tout simple, c'est vraiment un truc léger aussi, chaud, que je peux mettre facilement à la boutique et tout ça, qui est tricoté en 8 mm, donc ce sera, et qui normalement d'ailleurs est fait avec la mohair luxe doublée. Donc je me dis, si ça marche avec la mohair luxe doublée en 8 mm, ça va pouvoir marcher avec ça en 8 mm. Et je me dis que ça en 8 mm, ça fera déjà quelque chose de beaucoup plus aéré, beaucoup moins lourd, beaucoup moins dense et effet peluche, si vous voulez. Et ce sera le truc rapide, léger à mettre et chaud, même à avoir dans son sac ou un truc comme ça. Et puis qui donnera la touche de couleur en hiver qu'il faudra. Et parce que j'aime l'idée d'avoir un truc qui a vraiment de la couleur, de l'intensité et qui donne de la luminosité à ce que je peux porter. Mais là, la densité est tellement... On voit à travers, hein, on voit quand même légèrement à travers, mais c'est tellement poilu que finalement, c'est pas ce que j'avais en tête et c'est pas ce que Céline veut. Et non. Donc je pense qu'avec de grosses aiguilles, un truc léger, un truc aéré, un truc loose, ira mieux pour ce fil. Donc voilà, vous voyez, on se trompe toujours. Hein, et c'est pas... Moi je le vis pas comme une torture ou comme un... C'est sûr que j'y ai passé du temps, mais bon, on tricote pour se faire plaisir, donc je préfère détricoter et retrouver un projet que je mettrai plus facilement. Et l'autre idée c'était je continuais, je l'offre à quelqu'un, mais en fait non, parce que la laine a été un cadeau et j'ai envie de la garder pour moi. Donc voilà, c'est ça que je vais faire avec ceci. Donc je vais le détricoter aussi ce week-end. Enfin, je vais peut-être donner la priorité à tricoter déjà l'autre pour avancer un peu sur le test. Et voilà. Donc aujourd'hui, vous avez vu, je vous ai montré plein de sacs de Mélissa. Petite moutaine. C'était un que j'ai pris cet automne. Je crois qu'elle en avait ou à Noël. Tricotons dans les bois. Voilà. Petite pub pour mon amie Mélissa. En projet futur, j'ai pris le fil Pima Coton de Camarose. J'ai très envie de le tricoter depuis que je l'ai rentré au mois de février-mars. C'est un 100% coton. C'est un fil en fait qui est assez particulier. Ça n'a rien à voir avec les cotons habituels qu'on voit dans le commerce où on a tendance à penser qu'ils sont lourds et qu'ils sont pas doux et tout ça. Là, contrairement à ce qu'on a l'habitude en termes de coton, c'est un coton qui est un Pima coton. Donc c'est un coton qui a les fibres plus longues. Normalement, le coton, ça a des fibres très courtes. Et comme c'est des fibres très courtes, pour pouvoir les retordre ensemble et former un fil, il faut donner beaucoup de torsion. Donc en lui donnant beaucoup de torsion, ça fait que ça durcit le fil et que ça fait des cotons qui sont un peu durs et qui sont un peu lourds aussi à porter parce qu'ils sont très denses au niveau de la matière. Et puis souvent, ils sont formés par plusieurs petits brins, 4 ou 6 petits brins, pour créer un fil qui soit quand même solide, qui se tienne dans le temps. Ça, c'est les cotons classiques. Un Pima coton est un coton qui est d'une meilleure qualité et surtout qui est un coton de plus de longueur en termes de fibres. Donc, c'est ce qui va lui permettre de garder un côté un peu plus satiné et non pas aussi mat qu'un coton classique. Et c'est aussi ce qui va lui permettre de nécessiter de moins de torsion, c'est-à-dire d'être moins retordu, moins dur, et de garder un côté plus doux et plus léger. Donc, ce fil, qui est un fil de Camarose, qui est une marque danoise, est un fil qui est donc fingering, light fingering, parce qu'il y a 200 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la fingering, et il a uniquement, je sais pas si vous le voyez, non vous le verrez pas,
Ma caméra, elle est où? Il fera pas le focus. Mais bon, vous me croyez sur parole. C'est un fil qui a uniquement 2 brins. Au lieu d'avoir plein de petits brins qui sont à l'intérieur, il a uniquement 2 brins. En plus, allié au fait que les fibres de coton sont plus longues, il y a moins de torsion. Donc c'est un fil qui est plus doux, plus léger, et qui a un très joli côté presque satiné, presque soyeux. Il me fait très très envie. C'est un fil qui est plutôt doux. Enfin, vous voyez, c'est moelleux, et certaines clientes qui l'ont tricoté me disent que ça, on dirait presque de la, enfin sans que ce soit de la laine, mais on dirait presque de la laine tellement c'est doux et tellement c'est agréable à tricoter. Le fait qu'il y ait uniquement 2 brins, ça lui donne un petit côté moins régulier, enfin ça donne un point régulier, mais c'est pas pareil, un fil qui est équilibré. Donc imaginez que ça c'est les brins de la laine. Là, avec 2 brins, avec 2 brins, on a ça. Donc il y a forcément des irrégularités au niveau de la fibre. Si on en met 3 ou plus, ça arrondit le fil. Et du coup, ça peut vous donner une définition de fil, de maille qui est meilleure. Là, la définition est quand même belle. Et tout ça, je vais vous le raconter pourquoi. Non, pour vous dire que voilà, que ça a un petit côté, pas irrégulier, mais un petit côté... dont on a peut-être moins l'habitude parce qu'on tricote souvent des 4 brins ou des 3 brins ou des 6 brins, mais c'est très joli aussi. Mon amie Julie est en train de faire un top dedans, aussi un test pour Céline dedans, et ça rend super bien. Et moi je vais faire un patron qui m'avait été offert en 2020 par une d'entre vous, et il s'appelle le Mount Pleasant, c'est un petit t-shirt manche tombante avec une petite dentelle sur le bas. Donc pareil, je vous mets le lien sous le profil, et ça je vais le commencer, je pense que soit la semaine prochaine, soit pendant mes vacances, parce que mes vacances c'est à la fin de la semaine prochaine, le 25, je suis dans l'avion direction de l'Espagne. Voilà. Donc ça c'est pour le fil Camarose et pour le Mount Pleasant que je vais tricoter incessamment sous peu dès qu'il fera beau. Parce qu'il va peut-être faire chaud la semaine prochaine et j'aurais peut-être pas envie de tricoter du mohair à Grenoble, donc je me rabattrai sur ça. Après, en Espagne, je peux très bien tricoter le mohair parce que même s'il fait chaud, je suis au bord de la piscine, donc dès que j'ai chaud, je fais un petit plongeon et ça va tout de suite mieux. Ici, sans piscine et en ville, c'est une autre histoire. Donc ça, c'est pour tout ce que j'avais à vous raconter en termes de tricot et crochet. Le joli sac que vous voyez ici, c'est pas pour rien que je vous présente mes sacs tricot et tout ça, hein. Pensez que début septembre, il y a un anniversaire de l'année qui se prépare et je vous prépare peut-être à des créatrices qui vont être présentes ou qui vont m'envoyer leur création. Donc, je ne dis rien, mais voilà. Ça, c'est un sac de Maison Pleine Fleur, donc de Estelle, que j'ai acheté il y a quelques mois parce qu'en fait, moi j'ai un panier en osier pour mettre tous mes projets en cours. Et je manquais d'un sac pour mettre tous mes kits aiguilles. Et oui, parce que moi j'en ai beaucoup, parce que j'en achète pour les tester tout simplement. Ou peut-être que l'excuse de devoir les tester, c'est l'excuse de devoir en acheter. Bref. Mais pour vous dire que moi, j'ai une liseuse. J'ai un kit symphonie qui m'a été donné par Julie parce qu'elle les utilisait pas et que moi les symphonies en bois, c'est celles que j'utilise le plus. J'ai un kit Adi, clic. Je ferai peut-être si ça vous intéresse que je fasse une review aiguille à nouveau, je la ferai. Mon kit Xiaogu, mon kit Yaya, mon kit Symphonie et Nova de Knit Pro. Voilà. Qui est mal rangé. J'essaye d'être organisée dans ces trucs, mais à chaque fois... Voilà, donc ça, c'est ma pochette Nitro. Ma pochette d'aiguille à chaussettes. Mes crochets. Donc mes crochets tulipes qui sont comme ceci. Enfin, tulipes et d'autres qui sont pas tulipes que je mets dedans aussi. Et mon truc pour peser. Donc tout ça n'avait pas de place. Ou c'était dans une toute petite pochette. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je m'achète un sac pour rentrer tout ça, parce que j'en peux plus que ce soit partout mal rangé et tout ça.
Donc je suis allée voir sur le site d'Estelle, donc Maison Pleine Fleur, et je me suis acheté ce sac qui est trop beau et trop grand. Enfin, et la taille est parfaite en fait. Donc c'est un sac en tissu, il a la possibilité d'être sac projet tout simple. Vous pouvez, bon le mien il ferme pas, mais il peut se clipser ici au milieu et du coup être porté comme un sac. Bon moi je le prends comme ça. Et du coup il a une pochette ici en cuir, je sais pas comment ça s'appelle ça en français, en cuir. Donc là il y a 2 poches que je n'utilise pas mais que je trouve très jolies parce que ça fait un joli contraste avec le tissu. Et du coup lance qui est soit décorative soit une vraie lance. Donc je trouve génial parce que ça fait un peu, je voulais un truc qui tienne, je voulais pas un sac mou qui se, voilà, je voulais un panier, je voulais qu'il puisse se fermer si j'ai à prendre uniquement certains kits parce que je pars en vacances ou quoi, bah je peux le porter. Et en plus le sac en soi il est pas très lourd, donc très très bien. Donc peut-être un anniversaire de l'année. Voilà. Et en couture, j'ai fait un petit sac. Donc ça, je voulais juste vous en parler parce que c'est le dernier truc que j'ai fait en couture. Donc c'est le Fennel and Fanny Pack et il est comme ça à l'intérieur. Donc il est. Ne regardez pas le détail hein, parce que je suis pas une très bonne couturière de sac. Bon, j'en ai pas beaucoup fait dans mon histoire de couturière. Il y a une petite pochette à l'intérieur avec le tissu que j'ai cramé au fournon, au fer à repasser. Ici, je l'avais cramé. Voilà, donc j'ai acheté le matériel, enfin le tissu extérieur et vient de la maison de la couture ici à Grenoble qui fait de super beaux tissus. Et après, le reste du matériel vient de Mondial Tissu. Je regrette de ne pas trouver des trucs comme ça en métal à proximité. Enfin, ça me... voilà, de pas trouver des trucs jolis autant ceux-là ils sont en métal, ils sont jolis, mais impossible de mettre la main sur des, je sais pas comment ça s'appelle ça, sur des fermetures comme ça en métal ou tout simplement sympa. Mais je préférerais que ce soit du métal parce que c'est plus durable et c'est pas du plastique, et en plus c'est plus joli parce que la grille, bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah ça c'est un petit sac que moi je vais porter comme ça pour mes voyages parce que j'ai toujours un sac à dos. Et dans le sac à dos, c'est pratique, mais du coup il faut tout le temps le tourner pour avoir le porte-monnaie, la pièce d'identité, le téléphone et tout ça. Et donc pour mes voyages là, bon, surtout pour le voyage en Espagne, pour l'avion en fait, et pour avoir les trucs ready to go, pour avoir les trucs rapides, bah du coup hop, j'ai tout ça et je peux le porter soit ici, soit au niveau des hanches. Je pense qu'au niveau des hanches, je le porterai plus facilement lors des... Bon, principalement lors du festival Knit où je vais être présente avec mon stand de Lanae le 2 et 3 octobre si je me trompe pas. Donc voilà, il sera porté comme ça je pourrai mettre et mon téléphone et le truc pour payer, et le TPE et tout ça. Donc voilà. C'est un patron payant d'une créatrice anglophone, donc il est en anglais. Et il est très bien expliqué, franchement, aucun souci. Je me suis un peu trompée sur certains endroits, mais ça se voit pas trop si vous... Non, enfin franchement, vu comme ça, il paraît très très bien fait. Mais c'est bien d'en avoir fait un d'abord pour après, si je veux faire plusieurs versions ou d'autres sacs et tout ça, il y a des endroits où maintenant je sais comment il faut que je procède pour que ce soit encore plus net. Mais voilà, c'est vraiment un chouette truc à faire. Moi j'aime bien, j'ai choisi ce tissu Fringe & Co. Donc c'est du canevas, hein, c'est assez épais comme tissu. Je l'ai quand même doublé avec de la visseline et j'ai quand même bien sûr mis la doublure, donc ça fait quand même quelque chose d'un peu épais et qui se tient. Je vais en faire au moins deux autres, un pour un cadeau et un autre pour ma mère qui en veut un aussi. Et voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait en couture. Et ma foi, ah oui, petite chose, si jamais vous voulez le faire et que vous avez des fermetures en métal comme moi, faites attention avec la machine à coudre parce que ça ne passe pas du tout. Il y a un endroit où en fait, je pense que celles qu'on trouve ici en France dans les revendeurs classiques de fermeture éclair vont jusqu'à la fin de la fermeture et du coup il faut passer par la fermeture éclair. Je vous dis ça si vous êtes plutôt débutante, si vous êtes
euh, de grande couturière, peut-être que vous avez des astuces meilleures que ça ou que vous savez comment procéder, mais moi du coup je me suis dit à un moment, je me suis dit mais en fait je peux pas le faire parce que je peux pas coudre sur ma fermeture éclair. Et après en fait j'ai juste pris une aiguille très très grosse et je suis allée un peu à la main en déplaçant un peu en fonction de là où il fallait que je place tout ça, donc voilà. Voici ce petit épisode speed de podcast. Si jamais vous voulez aller plus lentement et m'entendre parler moins rapidement, vous pouvez toujours baisser la rapidité de la vidéo et comme ça vous aurez une Anna qui parle un peu plus lentement. Moi je le fais parfois mais dans le sens inverse, oui, enfin, dans le même sens, c'est-à-dire que je mets surtout pour les tutos, je baisse la rapidité de la vidéo pour pouvoir suivre en même temps que je regarde. Donc ça peut marcher aussi pour les podcasts, je l'ai fait aussi pour certaines personnes qui parlent très vite en anglais ou en anglais principalement pour pouvoir suivre sans regarder et tout ça. Donc voilà, pas mal de choses quand même. Je pense pas que je serai de retour au mois d'août. Je vous montrerai les petites créations que j'aurai fait pendant mes vacances. Je vous dis un très bel été. Je serai, donc là, petite information juste comme ça, pratique pour la boutique, je serai en congé du 25, donc du 25 au 17, enfin je reprends le 17 août, et après voilà, c'est relancé. L'anniversaire de la boutique, c'est le 3, 4 et 5 septembre, donc le premier week-end de septembre comme d'habitude. Je vous attends nombreux. Il y aura... Là, je peux pas tout vous dire encore parce que tout n'est pas confirmé, mais en tout cas, à partir de la semaine prochaine, je mets confirmé... Enfin, ceux qui seront pas confirmés, je les mettrai que quand ils me confirmeront, mais je mettrai déjà tout ce qui est confirmé, qui est quand même pas une bonne partie. Donc comme ça, vous pouvez commencer à préparer et à envisager les petits achats et à bloquer le week-end si le programme vous intéresse. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, j'espère que vous allez passer un bel été, j'espère que la météo d'été va revenir pour qu'on ait un peu la sensation d'avoir du soleil et de profiter un peu de vitamine D. À bientôt, salut!